C'est l'émeute, place de la Concorde. Ce 6 février 1934, 15 à 20 000 manifestants se heurtent aux gardes mobiles. On brûle des autobus, on lance des fumigènes, des coups de feu sont même tirés. L'objectif est de pénétrer dans l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement de centre-gauche. Ce jour-là se déroule la manifestation la plus violente en France depuis la Commune de Paris en 1871. Mais qui sont ces émeutiers? Pourquoi une telle violence? Depuis des mois, la France est frappée par la crise économique. Les usines ferment, les files s'allongent devant les soupes populaires. En janvier, éclate l'affaire Stavisky, du nom d'un escroc français, d'origine juive ukrainienne. Des parlementaires, des ministres sont impliqués, c'est la crise politique. L'extrême droite se déchaîne. À Paris, les étudiants en médecine font une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers admis à exercer en France. Les royalistes de l'Action française. Des groupes plus ou moins inspirés du fascisme italien. Mais surtout, les grandes associations d'anciens combattants de la guerre de 14 se mobilisent contre le gouvernement. Ce sont eux qui appellent à manifester ce 6 février devant l'Assemblée. Tous prêts à en découdre. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Les groupes qui arrivent là sont des groupes organisés qui sont arrivés pour certains armés avec des revolvers, avec des rasoirs pour couper les jarrets des chevaux de la garde républicaine, avec des différents moyens pour affronter véritablement les forces de l'ordre. Ces affrontements font près de 1500 blessés et 15 personnes y laissent la vie. Mais aucun émeutier ne pénètre dans l'Assemblée, la République est sauvée. Notamment grâce à l'un des organisateurs de la manifestation. C'est cet homme, le colonel Delarocque, le chef des Croix de Feu. Un grand mouvement d'anciens combattants, 140 000 membres, en 1934. Malgré leur allure martiale pourtant, et leur culte du chef, la majorité de ces hommes restent républicains. Il ne faut pas s'y méprendre. Nationalistes, conservateurs, anticommunistes, certes, mais pas putschistes, les Croix de Feu. En témoigne le petit-fils du colonel. 2000 Croix de Feu approchent de l'Assemblée nationale. Et donc, la question se pose dans un climat de tension extrême face à l'ultime barrage de garde mobile. Allons-nous forcer les portes du Palais Bourbon? La question en réalité ne se pose pas, puisque mon grand-père, 2 jours auparavant, a réuni ces cadres Croix de Feu et leur a dit très précisément: nous serons des manifestants, nous ne serons pas des émeutiers. 3 jours après ces émeutes, en réaction, la gauche unie manifestera à son tour et 2 ans plus tard, le Front populaire accédera au pouvoir.